PSG, ton nom nous unit. PSG, ici c'est Paris, tous ensemble, le cœur à jamais, rouge et bleu, pour le PSG. Pronostiqueur, pronostiqueuse du jour, bonjour, du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, bien sûr. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Prono Team pour le match PSG Lille qui comptera pour la combienième journée? Je sais plus. Ça tombe bien, moi non plus. Mais c'est pas grave. Bon, vous avez compris, je suis en compagnie de mon ami Tribune Paris. Bonsoir à tous les gars. Qui va présenter avec moi cette Prono Team. Donc vous connaissez la chanson, jingle suivi des pronostics. Jingle. Salut Karim, très heureux de participer encore une fois à ce tout nouveau numéro de la Prono Team pour le match PSG Lille. Alors mon pronostic pour ce match sera une victoire 3-1 du PSG. Salut. Bien bonsoir à tous très chers amis, abonnés de Tonton Karim lui-même, amis frères et sœurs parisiens de l'univers. J'espère que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée à la Prono Team où il s'agira de la confrontation de Ligue 1 Uber Eats qui aura il s'agira de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et Lille. Voilà. Tout de suite je vais vous dans mon pronostic, je vais avoir bien une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain parce que comme vous le savez, nous traversons une grosse crise interne dans ce club. Voilà. Le mois de février qu'on nous avait promis gigantesque, on arrive même à foutre un pied devant l'autre avec déjà 3 défaites d'affilée. Donc c'est récente, c'était face au Real. Et si on veut faire quelque chose au match retour, si on va avoir une chance de réagir au match retour, de se qualifier, il faudra déjà se réveiller contre Lille, donc se bouger le cul. Oui, s'il ne veut pas avoir à faire un, ce sera une fois de plus. Donc, merci bien de m'avoir laissé donner mon avis sur cette prono team. On se dit à très bientôt. Ici c'est Paris magique. Salut Karim, salut la team. Mon pronostic pour ce PSG Lille sera une victoire du PSG sur le score de 2-1. Ici c'est, et ça restera toujours Paris. Salut mon KDP, désolé pour le retard. Pronostic pour dimanche, j'espère une victoire du Paris Saint-Germain de 2-0, 3-0. Parce qu'il faut que notre club se réveille. Allez Paris pour la vie. On pronostic pour le dimanche, 2 PSG, 1 Lille. Salut Karim, c'est Lucky Nock, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle Prono Team pour ce PSG Lille à 13h au Parc des Princes. Bon les gars, on est sur 3 défaites, le PSG est en crise, il faut le dire clairement. Et personnellement, je ne nous vois pas gagner face à Lille. Moi, je vois un match nul, voilà, 2 partout au Parc des Princes face à Lille, match nul. Parce que Lille, depuis le retour de la Coupe du Monde, ça roule bien. C'est très bon dans le jeu. Ils vont venir, on met l'intensité. On n'aime pas ça, on le sait très bien. Maintenant, tout le monde fait ça et à chaque fois, on perd. Mais bon, je vois un 2-2. Je vois un 2-2 quand même. Mais ouais, on est en crise, les gars. Et vas-y, c'est chaud. C'est une catastrophe, là. Je dis 2-2, mais il faut vraiment qu'on gagne. Parce que clairement, là, on joue le titre sur ce match en partie face à Lille. Parce que c'est un match très important. Et puis après, on a Marseille. Et attention, les points, ça va vite. On n'a que 5 points d'écart avec Marseille. T'as Monaco qui revient très bien. Attention, les gars. Attention pour le titre. Salut à tous, supporters, supportrices du PSG. C'est ULV PSG Ultra. Je vais vous annoncer mon pronostic pour ce match Lille-PSG qui compte pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ça, je vois un 2-1 pour nos Parisiens. Malgré qu'on ait fait 3 défaites d'affilée, si je ne me trompe pas, qu'on ait fait 3 défaites d'affilée. Pour ça, je pronostique un 2-1 pour nos Parisiens. Et j'espère qu'on gagnera à Lille. J'espère qu'on gagnera. Et que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes. Ici c'est Paris. Voilà, c'est terminé pour les pronostics. Maintenant, on va dire les nôtres. À toi l'honneur. Oh, franchement, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, je m'attends pas vraiment à un match spécial. Bon, après, c'est une équipe qu'on a mis 7-1 en début de saison, mais Lille revient très bien ces derniers matchs. Donc, franchement, ça serait très compliqué de faire un prono. Sachant que Paris propose que dalle. Franchement, contre le Bayern, franchement, j'étais déçu.
Mais je verrais bien un bon vieux match nul pourri 1-1 ou un 2-1, mais vraiment à l'arraché. Pour pareil. Voilà ce que je vais pronostiquer. Bah, en même temps, t'as raison. Avant de dire mon pronostic, je tiens à vous rappeler que nous avons fait un débrief ensemble sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller checker sa chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez, likez, commentez. Un pouce bleu ne mange pas de pain, comme je dis souvent, pour lui, bien sûr. Comme pour moi aussi, bien évidemment. Mais bon, bref. Bah, maintenant, moi, ça va être simple. Ce que je vois maintenant, je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain, je vous rassure. J'aime mon club, mais je n'aime pas l'équipe qui joue actuellement. À part quelques-uns, Nuno Mendes, Mbappé, Zaïre Emery, Danilo, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Verratti. Voilà. Tout le reste. Kimpembe, mais bon, il était blessé. Kimpembe, mais voilà, on peut pas trop lui en vouloir. Donnarumma, ouais, encore voilà. Bon, je reste encore un petit peu mitigé sur Donnarumma, mais c'est vrai qu'en ce moment, il revient très fort, donc peut-être qu'il va me faire taire, j'espère. Mais par contre, les autres, Ramos, même si il a fait plutôt un très bon match face au Bayern, pour moi, il ne doit plus être chez nous parce qu'il est trop vieux. Ou alors au pire, qu'il reste, mais en doublure. Voilà, ça serait mon point de vue sur lui. Pourtant, voilà, vous savez très bien ce que je pense de Ramos. Mais sur le coup, c'est vrai qu'il est un petit peu plus impliqué. Voilà, il est plus impliqué que certains. Messi, faut pas le prolonger. Neymar, une occasion, on le vend. Mbappé, s'il veut rester, il reste et on tourne un projet autour de lui, mais pas que autour de lui. De toute façon, si les deux autres partent, il sera content. Voilà, donc déjà d'une. Donc maintenant, voilà, c'est très simple. Comme je dis, je reste amoureux du Paris Saint-Germain, mais cette équipe, tant que sera cette équipe, je ne pronostiquerai plus rien. Voilà. Je laisse les pronostiqueurs, pronostiqueuses, les Parisiens, parisiennes, les Marseillais, Marseillaises, les Lillois, les Lilloises, les Lyonnais, les Lyonnaises, tous ceux qui veulent participer à la Prono Team, bien sûr, parce que je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Mais moi, tant que ça continuera comme ça, je ne pronostiquerai plus rien. Voilà, au moins comme ça c'est clair. Et puis c'est tout. Puis aussi, au cas où il y en a certains ou certaines qui n'auraient pas compris pourquoi je veux une saison blanche, c'est parce qu'à un moment, quand on veut du changement, il faut à un moment passer par une saison blanche. Parce que le problème, ce qui risque de se passer, c'est que si on gagne la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, il n'y aura pas de changement et on va continuer avec cette équipe qui se fout de notre gueule. La LDC, on ne l'aura pas avec cette effectifs. Nous sommes d'accord. Mais bon, comme beaucoup pensent y croire, mais bon, ce n'est pas le moment. Si vous voulez savoir nos pronostics pour le match retour de Bayern PSG, c'est dans ma prono team précédente. Voilà. Pareil pour les pronostics de OM PSG en Ligue 1 dans la prono team du 2 en 1 OM PSG Coupe de France et Ligue 1. De toute façon, c'est très simple. Il y a une playlist où il y a toutes les prono teams. Il y a la prono team saison 1 et la prono team saison 2. Je parle beaucoup, mais là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est tout sinon. Hein. Moi, j'ai pas digéré la clean qu'on a pris sur le hors-jeu de Mendes. Ouais. Alors quand je pense que ce hors-jeu-là n'a pas été sifflé pour l'Argentine en Coupe du Monde, hein, c'est la même. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça m'a tué. Et c'est bête. Il paraît que même les Marseillais ont subi ça. Bon, je veux bien comprendre. Mais dans ce cas-là, c'est soit ce hors-jeu-là, il se siffle pour tout le monde, ou il se siffle pour personne. Non, mais t'as des équipes qui sont avantagées. Non, mais voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Pour moi, il n'y a pas de favorable ou pas de favorable. C'est soit tu siffles pour tout le monde, le même hors-jeu pour tout le monde, ou alors tu siffles pour personne. Écoutez, en plus, ça m'a fait plaisir de t'avoir à mes côtés. Hein, moi de même. et puis en plus, pour le moment, c'est lui qui est en tête dans la prono team. Pour le moment, c'est lui, attention. Si on rêvait pas, je l'aurais le trophée de toute façon. Ouais, le trophée, enfin plutôt la médaille. Ouais, la médaille. Ouais. La médaille, le trophée c'était l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il devait te revenir. À toi ou à Clémence, ça se jouait à rien. Enfin, ça jouait entre vous, mais en fin de compte, aucun de vous pouvait. Donc c'est revenu au petit Haroun, puis voilà. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, je pense que c'est déjà assez long, mais bon, voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs. Honnêtement, je ne sais pas s'il y aura de prochaines prono team
Je sais pas si je vais faire pour Lyon. Franchement, je ne sais pas. Parce que quand je vois le Paris Saint-Germain actuel, je ne sais pas. Donc, je vous tiens au courant sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok s'il y aura une prono team pour Lyon. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, oui, je vous le garantis, il y aura des prono teams pour le quart de finale de Ligue des Champions. Si nous sommes qualifiés, bien sûr. Si nous sommes qualifiés. Parce que ce n'est pas encore dit. Ça va être très dur. Et évidemment, le dernier match de Ligue 1. Ça, c'est sûr. Parce que c'est quand même important, c'est le dernier match de Ligue 1. C'est important de clôturer la prono team avec le dernier match de Ligue 1. Le mieux, ce serait de clôturer avec une finale en Ligue des Champions. Mais ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bon, et bah voilà. Et puis bah écoutez, que l'amour du maillot reste avec vous, mes pronostiqueurs, pronostiqueuses. 1, 2, 3, ici c'est Paris malgré tout. Et sur ce mauvais match à tous, allez Paris.